écoutez Apolline Matin. Face à vous. Face à vous, cette question à 8h13 de l'assesseur, les assesseurs. Faut-il interdire les signes religieux dans les bureaux de vote? Et on est avec vous tous qui nous appelez au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir depuis ce matin. Émilie est avec nous. Bonjour. Bonjour Apolline. Émilie, soyez la bienvenue. Vous nous appelez du Cher. Vous êtes à Dun-sur-Oron et vous vouliez réagir. Oui, je me suis permis donc d'appeler parce que je ne comprends pas éventuellement projet de loi contre le port du voile pour les assesseurs. Oui. Dans le sens où nous sommes tous français, chaque citoyen a le droit de vote et il n'y a aucun rapport entre le droit de vote et la religion et notre opinion politique. Donc pourquoi une personne qui porterait un voile, une kippa, qui porterait une croix autour du cou, nous empêcherait d'aller exprimer notre souhait pour voter? Et voilà, tout. Vous-même, Émilie, vous portez un signe religieux? Alors, je ne porte pas de signe religieux par rapport à l'endroit où je vis, étant en campagne, mais je suis française, d'origine berrichonne et convertie à l'islam. Vous êtes convertie à l'islam, mais vous ne portez pas le voile? Non, je ne le porte pas. D'accord. Par rapport à mon travail, ce qui pourrait porter préjudice, par respect pour ma famille aussi, voilà, qui a peiné au début à accepter ma conversion. Et voilà, pour mes enfants, au niveau des écoles, dans les campagnes, c'est très compliqué. Donc voilà, je pratique ma religion, mais sans la divulguer, par contre. Mais ce que j'entends quand même un peu derrière, Émilie, c'est que vous regrettez de ne pas porter le voile. Enfin, vous dites si je ne connaissais personne peut-être autour de moi, puisque vous parlez de votre entourage ou de votre famille, oui. vous le porteriez? Étant dans une autre ville, dans une plus grande ville, pas un village et sans le contexte autour, certainement oui. Parce que ça vous chagrine de ne pas le porter. Pour autant, vous comprenez dans ce cas, puisque je vous entends dire ça, que le regard des autres, ça dit quelque chose de vous, le fait de porter ce voile. C'est aussi un message. C'est un message, oui, dans le sens où si les gens n'étaient pas comme ces personnes, que ça a choqué de voir cette dame porter un voile et de la faire retirer, je pense que voilà, si les gens étaient ouverts, on pourrait porter nos signes sans que ça pose problème et on n'aurait pas justement ces sujets de conversation ce matin. Si la France était plus ouverte et laissait chaque personne s'exprimer, il y aurait quand même beaucoup moins de soucis. Pour vous, il n'y a aucun rapport entre votre religion et votre vote? Ça n'a pas changé. Quand vous avez changé de religion, vous n'avez pas pour autant changé de vote? Non, je suis restée toujours pour les mêmes personnes pour qui j'avais envie de voter. La religion n'intègre rien pour moi. Il y a même des personnes qui peuvent être musulmanes et certainement voter pour une opinion politique qui n'est certainement pas en commun avec, quoi. Vous voulez dire, par exemple, j'essaye d'aller au bout, Oui. hein, je caricature un peu, mais ce que vous voulez dire, Émilie, c'est qu'il peut y avoir des personnes musulmanes qui votent pour le Rassemblement national, puisque c'était de là qu'était venue la polémique. Oui. Et ça vous paraît cohérent? Pas forcément. Pas forcément. Émilie, Voilà. Je voudrais qu'on puisse accueillir Malika qui est avec nous et qui va pouvoir aussi parler avec vous. Bonjour Malika. Bonjour. Malika, soyez la bienvenue. Vous nous appelez des Hauts-de-Seine, vous êtes à Boulogne? Oui. Et vous êtes éducatrice, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette interdiction des signes religieux dans les bureaux de vote? Moi, je pense que c'est une très très bonne chose. Il faut absolument qu'on laisse des espaces où la religion ne soit pas visible comme ça, qu'il y ait des porte-drapeaux religieux à tout va. Je pense que moi, je le vois par rapport à moi. À partir du moment où quelques femmes peut-être le portent de façon elles le portent par choix. Il y en a beaucoup qui sont contraintes de le porter. Des petites filles, des adolescentes, des adultes sont contraintes de le porter par la pression sociale, par la pression familiale. Parce qu'à partir du moment où vous refusez de mettre le voile, vous êtes discriminé, vous êtes ostracisé par les personnes qui portent des voiles. Moi, je l'ai subi moi-même. Vous l'avez subi vous-même, Malika? Pardon? Vous l'avez subi vous-même, oui, racontez-nous. Oui. Moi, je l'ai subi moi-même. À partir du moment où je refuse de rentrer dans cette religion, dans cette logique et cette religion, parce qu'en fait, moi, je suis issue de famille maghrébine, donc dite musulmane,
Mais moi, mes parents, mes grands-parents ont toujours cru en Dieu, mais c'était un Dieu universel, c'était un Dieu tolérant, c'était un Dieu respectueux, c'était un Dieu discret. Il n'y avait pas besoin de panneaux publicitaires pour afficher sa foi. La foi, elle est en soi. Soit on loi, soit on ne loi pas. Et on vous le reproche quand vous dites il y a une pression, ça veut dire qu'on vous le reproche, Malika, ou alors vous avez... On vous rappelle toujours à l'ordre, c'est-à-dire qu'à chaque fois tout est lié à la religion. Pendant le mois du Ramadan, si par exemple moi je me suis vue, j'avais mal à la tête et il y a une dame qui m'a dit ah, tu as mal à la tête, c'est parce que tu as fait le Ramadan. Je lui ai dit mais attendez, moi j'ai mal à la tête tout le temps, je suis une migraineuse chronique, ça n'a rien à voir avec le Ramadan. C'est juste histoire de savoir. Je suis allée acheter de la viande. On m'a dit, j'ai voulu prendre de la viande pour une dame que je connais qui est une viande entre guillemets pas halal, puisqu'ils disent ça comme ça. Et ben on m'a dit tout de suite, des femmes m'ont sauté dessus en me disant ah non il faut pas le prendre, c'est haram, il faut. Et je dis mais attendez, mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Je surveille moi vos paniers. Cela dit, Malika et Émilie, vous êtes toutes les deux là. On s'éloigne un peu du sujet du jour qui était quand même la question du voile dans les bureaux de vote. Mais ce qui me frappe, Malika, j'ai bien compris que vous êtes contre. Ce qui me frappe quand même, c'est que Malika, vous dites être justement d'une famille musulmane et refuser de porter le voile et sentir le poids qui vous invite à le porter. Et à l'inverse, Émilie, vous souffrez exactement de l'inverse, c'est-à-dire que vous venez d'une famille où on ne porte pas le voile puisque vous venez d'une famille qui n'était pas musulmane et vous n'osez pas le porter parce que vous avez peur de choquer votre famille en le portant. C'est quand même assez inouï de vous entendre toutes les deux en même temps. Je ne sais pas si vous pouvez vous parler, mais Émilie, est-ce que vous pouvez dire à Malika ce que vous ressentez et que Malika puisse vous répondre? Après, n'étant pas issue d'une famille comme elle, je pense que voilà, nos ressentis sont totalement différents. Je peux comprendre certainement quelle est la pression si dans toute sa famille, tout le monde est vraiment pratiquant avec le voile et tout, et qu'elle décide de ne pas le porter. Ce qui est dommage, c'est que voilà, même si c'est propre à elle, je peux comprendre la pression de la famille, la preuve pour moi, dans un sens, mais... En fait, aucune de vous deux ne se sent pleinement libre ou de le porter ou de ne pas le porter. Je pense que quand on n'est pas dans un pays musulman, de toute façon, on ne peut pas se sentir libre, surtout au vu de comment la religion est perçue par les Français. Malika ? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que la religion, c'est important, la religion, parce que ça permet, dans des moments difficiles, de se raccrocher à quelque chose. Mais la religion, c'est une partie de la vie, c'est pas toute la vie. Il faut pas que ça s'immisce dans toute la sphère de la vie quotidienne. Il faut qu'il y ait des espaces en France où les gens puissent être indifférents. C'est-à-dire, moi, je demande le droit à l'indifférence. Je n'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette femme, musulmane, maghrébine, etc., etc. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'être une femme. Point barre, ça suffit. Je travaille. Les étiquettes religieuses, je n'aime pas ça. Voilà, et vous avez besoin de ces espaces de liberté. Toutes les deux, merci infiniment. Excusez-moi, mais c'est vital qu'il y ait des espaces pour que nos enfants puissent grandir libres, qu'il y ait des espaces où ils ne se retrouvent pas comme à la maison. Où ils puissent être hors de toute pression à la fois des parents. Et d'ailleurs, on l'entend, parce que finalement, Émilie comme Malika, c'est cette question de l'émancipation, de la liberté vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses propres parents ou de l'entourage social. Merci à toutes les deux d'avoir témoigné ce matin sur RMC.